Bonjour, c'est Diane en direct de mon atelier. Aujourd'hui, nous allons voir comment débloquer votre créativité. Quelques petits conseils. C'est parti! Pourquoi ma créativité est-elle bloquée? Alors, d'une part, quand on se pose la question, c'est déjà bien. Ensuite, il faut procéder à une auto-analyse. Généralement, c'est pas bloqué tout seul. Il y a toujours une raison à toute chose. C'est peut-être les événements de la vie. Oui, les coups durs, ça peut bloquer la créativité. Par exemple, me concernant, ma belle-mère est décédée la veille de mon anniversaire cet été. Et comme c'était une personne que j'aimais beaucoup, avec qui je m'entendais très bien, j'avais beaucoup de points communs avec elle, notamment au niveau artistique, eh bien, ça m'a fait un coup. Donc, même si c'est des choses qu'on n'exprime pas forcément, au niveau artistique, eh bien, on se pose des questions, ça remet en condition notre travail, on se demande pourquoi on peint, l'intérêt de ces choses-là. Euh, Tout prend un sens différent. Donc ça peut générer une sorte de blocage créatif. Il y a aussi les rejets et critiques. Ça, ce sont des éléments vraiment dérangeants, on va dire. Au niveau créatif, ils peuvent vraiment saper le moral, saper la créativité. Euh, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à une expo et je participais donc à cette exposition. Et ici, il y avait une personne, sur les lieux, il y avait une personne lors du vernissage qui représentait un très très grand salon auquel j'aurais bien aimé participer. Cette personne, je lui ai présenté mon travail et cette personne m'a dit que non, c'était pas possible. De toute façon, personne n'accepterait mes peintures parce que je faisais du collage et que si je savais si bien peindre, pourquoi je peignais pas les choses? Pourquoi est-ce que j'avais recours au collage? Et j'ai même entendu d'ailleurs que je collais des visages sur lesquels je travaillais, sur lesquels je peignais, je collais des mains sur lesquelles je peignais, ça, ce genre de choses, j'ai souvent entendu et c'est très perturbateur. Également, les comparaisons. Voilà, ça, c'est les comparaisons que l'on peut se faire à nous-mêmes avec d'autres artistes. Ça, c'est nuisible. En fait, je crois que le plus difficile, c'est l'image que l'on a nous-mêmes de notre travail. Donc, quand on se compare à d'autres, on se met vite en opposition. Et très souvent, c'est de manière négative parce qu'on se déprécie, on déprécie notre travail. Voilà, donc ça, en faisant cette analyse, on comprend d'où vient le blocage créatif. Après, il faut trouver des petites recettes pour essayer de débloquer la créativité. Donc moi, je dirais que la stimulation sensorielle est importante. Donc il faut faire fonctionner ces cinq sens. Par exemple, si vous avez des musiques qui vous inspirent, écoutez la musique pour l'audio. Au niveau des sens visuels, il faut faire extrêmement attention aux œuvres des autres artistes et quand vous regardez le travail des autres, de ne pas vous laisser absorber par leur créativité, car à ce moment-là, vous perdez la vôtre et vous perdez votre authenticité. Vous prenez, c'est comme quelqu'un qui prend un masque et qui porte le masque d'autrui. Il y a un moment où ça lui va pas, quoi, et puis il joue un rôle et il se trouve plus. Et ça, c'est nuisible. Par contre, une valeur sûre, ce sont les artistes, les maîtres, les artistes anciens ou contemporains, mais vraiment les maîtres. Par exemple, je vais parler de mes sources à moi. J'ai jamais caché mes sources comme les vitraux, les icônes, la délicatesse d'un Mucha ou les rythmes colorés et des Klimt. J'aime aussi beaucoup les stylisations manga puisque j'ai été élevée, on va dire, avec les mangas, notamment le graphisme de Tsukasa Ojo. J'aime aussi le colorisme à la Chagall ou le symbolisme des pré-raphaélites avec Rossetti et Burne Jones. Donc tout ça, ça fait partie de ma palette à moi. Je me suis nourrie de cela et j'en fais autre chose. Maintenant, je vous avoue que je ne vais pas vraiment voir le travail de mes confrères parce que je pense que chacun doit élaborer sa propre palette, sa propre écriture par rapport à ce qu'il est lui et pas par rapport à ce que d'autres sont. Il est important également pour nourrir sa créativité de tester de nouvelles choses. Tester de nouvelles choses par exemple en allant dans votre magasin d'art préféré. Moi j'appelle ça le marchand de couleurs.
Là, vous pouvez tester tous vos 5 sens. Vous touchez les papiers, vous testez les pastels, les crayons, vous regardez toutes ces couleurs, vous regardez l'étoile aussi, tous ces aspects de technicité que vous auriez envie pour stimuler votre créativité. Parce qu'il y a plein de choses tout ça là-bas et c'est vraiment euphorisant. Il faut également reprendre confiance en vous. Ça, c'est très très important. Pour ce faire, il faudrait que vous appréciez pleinement ce que vous avez déjà réalisé durant vos périodes fastueuses où tout allait très bien, dans tous les domaines de votre vie. Il n'y a pas que l'art dans la vie. Vous pouvez être créatif dans tout domaine, en cuisine, en couture, en relation. Voilà, l'aide est importante. Vous avez fait du bien à autrui, c'est une bonne chose et ça vous permettra de reprendre confiance en vous. Je dirais également qu'il ne faut pas prêter attention à vos erreurs et vos défauts. Vous devez également et surtout apprécier vos qualités personnelles, mettre l'accent dessus, voir tout ce que vous avez fait de bien, voir tout ce qu'il y a de bien en vous. Et à partir de là, même si vous ne savez pas dessiner, vous êtes toujours en train de vous dire oui, je ne fais pas si bien ces personnages, ou j'aimerais rendre ceci, mais j'y arrive pas, pourquoi? Dans ces cas-là, c'est pas très grave, c'est pas le but, c'est pas ça qui va vous bloquer dans la créativité. Ce qui vous bloque, c'est juste votre esprit, c'est ce que vous imaginez de votre travail en fait. Alors que la créativité, elle est partout et elle peut s'épanouir et s'exprimer de 1000 façons dans tout type de domaine. Une autre recette est de prendre soin de l'artiste en vous. L'artiste en vous, c'est comme un enfant, c'est votre enfant intérieur. Vous devez vous occuper de lui. Pour cela, moi j'ai mes recettes. J'utilise un journal personnel, enfin j'en ai même plusieurs, parce que j'écris le matin, j'écris le soir, j'ai différents types de journaux où j'écris comme des journaux intimes en fait. Ce journal personnel permettra de vous vider la tête. C'est un rendez-vous avec vous-même. Et vous pouvez dire ce que vous voulez dessus, même ne pas le relire, c'est pas l'intérêt. L'intérêt n'est pas de revenir dessus, l'intérêt est de vous libérer. Si vous avez le temps, que vous aimez ça, et peut-être que si vous ne savez pas trop bien dessiner, que vous avez des lacunes et que vous hésitez à vous lâcher sur toile ou sur des papiers spéciaux, peut-être que vous pouvez récupérer un livre et faire un livre journal qu'on appelle art journal. Donc dans ces cas-là, il vous suffira de prendre des collages, de faire des taches d'encre, des effets, des graphismes. Et vous pouvez vous exprimer également pleinement comme ceci. C'est ce que j'avais conseillé à ma belle-mère et ça lui plaisait beaucoup. Il y a une autre façon de prendre soin de vous, c'est également qui fonctionne, ce sont les affirmations et les répétitions. Alors ça, c'est un de mes secrets en fait. Je l'utilise depuis de très nombreuses années, je fais des affirmations. Alors on va me dire c'est la méthode Coué, c'est un truc auquel, c'est une formule magique un peu ridicule, mais non, pas du tout, ça fonctionne vraiment. Et là, je vous encourage à le faire. Quand on fait des affirmations, quand on fait des répétitions, on inculque dans notre esprit une nouvelle programmation, enfin, surtout une nouvelle façon de penser qui génère une nouvelle façon d'être. C'est vrai qu'au niveau du mental, la publicité, tous les médias nous mettent beaucoup de choses négatives dans la tête. Donc si ça marche d'un côté négatif, pourquoi ça ne marcherait pas d'un côté positif? C'est un non-sens de ne pas penser que ça puisse ne pas fonctionner. Il faudrait que vous vous fassiez plaisir, ça c'est essentiel. Alors achetez-vous un livre d'art d'un artiste que vous aimez, achetez-vous peut-être une toile d'un artiste qui va vraiment vous booster, vous inspirer. Ou alors achetez-vous carrément peut-être du matériel que vous avez envie de tester, quelque chose qui vous stimule, un nouveau pinceau. Voilà, faites-vous plaisir, faites plaisir à l'artiste en vous. Et même si ce n'est pas un objet du domaine de l'art, ça peut être autre chose, un spectacle ou quelque chose qui va vous nourrir et vous stimuler. Alors une autre chose que je vous recommande de faire, c'est de créer votre emploi du temps. Dans votre emploi du temps, vous insérerez vos temps créatifs. Et c'est important de le faire parce que ça va mettre du poids au niveau de votre créativité, ça lui donnera l'importance qu'elle doit avoir pour vous. Vous savez, dans votre emploi du temps, vous fixez bien des horaires de ménage, vous vous dites, je vais faire le ménage tous les dimanches à cette heure-là ou un autre jour de la semaine. Pourquoi est-ce que le ménage serait-il plus important pour vous que votre créativité? C'est pas logique. Donc si la créativité est importante pour vous, eh bien vous devez trouver le temps pour l'insérer dans votre emploi du temps. Des rendez-vous avec vous-même, donc des rendez-vous créatifs. J'ai également un point essentiel que j'insère dans mon emploi du temps de manière quotidienne, c'est un temps méditatif. Ça, je le recommande parce que même si vous ne pratiquez pas la méditation, vous pouvez avoir un temps de réflexion. C'est ça que je veux dire, c'est un temps de reconnexion à vous-même, quelque chose qui va vous forcer à
à vous reprendre, à vous ressourcer à l'intérieur, à puiser en vous. Ça peut être sous forme de visualisation, mais moi je recommande de manière neutre, c'est ainsi que je procède. Me concernant, je fais donc des méditations sur le souffle. Et ça aide vraiment à se recharger. Mais il y a toutes sortes de façons de procéder. Le but étant, même si vous n'avez pas envie de vous asseoir, vous pensez que votre mental va être trop fort, vous allez réfléchir tout le temps, prenez 10 minutes et allez vous balader tous les jours. Sans rien penser, faites le vide, regardez autour de vous. Et là, je peux vous garantir que si vous faites ça tout le temps, vous allez avoir autre chose qui va arriver, d'autres idées. Qu'est-ce qui va changer pour vous avec ces petits conseils si vous les suivez? Alors, je dirais que c'est ma façon à moi de procéder. Il n'y a pas une unique façon de procéder, il y en a plusieurs. Moi, je vous partage ça parce que je me dis que peut-être ça peut avoir un déclic chez vous et vous aider. Je pense que le résultat, c'est que vous allez vous retrouver. Et le but de se retrouver, c'est d'être vrai et authentique. Par exemple, je peux vous dire que le tableau là que vous voyez derrière moi, eh bien ça c'est le tableau que je fais en cours actuellement. Donc suite à cet épisode avec cette personne que j'ai rencontrée à l'expo, eh bien j'ai bien réfléchi, je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'abandonnerais mon art? L'art que j'aime tant faire, l'art des collages, l'art de la liberté d'expression en fait, au sens où j'ai envie de faire des tâches ici, j'ai envie d'insérer tel médium là, j'ai envie de gratter ou de déchirer, de mettre du papier, des choses comme ça. Pourquoi est-ce que ça serait quelque chose qui serait pas valable parce que cette personne m'a dit que ça ne l'était pas et que je ne pourrais pas faire partie de son magnifique salon, prestigieux salon, parce que je fais ça? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un me dise ton travail ne peut pas, il n'est pas assez bien, il n'est pas assez méritant pour entrer dans mon salon? Mais à la réflexion, en fait, on s'en fiche. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'être authentique. Eh bien, alors, je le suis, voilà. Donc, j'ai retrouvé mes armes en reprenant conscience que je m'ennuyais si je n'avais pas cette espèce de liberté de créativité où je pouvais expérimenter, coller, gratter, déchirer, tout ça. Et ça, c'est ma liberté à moi. Et celle-là, je ne suis pas prête de l'abandonner. J'ai bien compris que je ne pouvais pas être ce que les autres attendent de moi. Je dois être ce que j'ai envie d'être, tout simplement. Le fait de réagir ainsi et de reprendre les rênes de sa créativité comme cela, eh bien, ça nous rend plus audacieux encore, plus curieux. Et on dépasse le stade de l'avis d'autrui. Ce que cette personne pense, eh bien, je m'en fiche. Parce qu'en fait, s'il y a 500 personnes qui regardent mon travail, mais il y a 500 avis différents sur mon travail, est-ce que mon travail va être obligé de s'adapter à ces avis? Non, ce n'est pas le but, ce n'est pas mon but, je ne suis pas là pour ça, mon travail n'est pas là pour ça. Le but, c'est de s'exprimer avec authenticité, avec sa propre valeur, avec ce qu'on a en soi. Une fois en phase avec nous-mêmes, donc je peux vous garantir que de nouvelles idées arrivent, que de nouvelles opportunités s'offrent à nous, et que là, on n'a qu'à les piocher, elles arrivent toutes seules. Il n'y a pas besoin d'aller regarder le travail des autres, d'aller piquer des idées autrui, d'aller s'inspirer de quelqu'un d'autre parce qu'on a trouvé ça sympa. Non, c'est pas ça, être authentique dans son travail artistique. Être authentique, c'est juste une introspection, se dire qu'est-ce qui me fait triper, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter, qu'est-ce que j'ai envie de faire vivre dans mon travail. Et à partir de là, tout part, quoi. Et ça, c'est fascinant parce qu'on est vraiment en harmonie. Et le but, je pense, d'un artiste, c'est d'être en harmonie avec son art, avec sa création. Je développerai ultérieurement dans un autre article ou bien dans une vidéo mon emploi du temps. Je vous expliquerai comment je procède pour organiser mes ateliers adultes, mes ateliers enfants au sein donc de mon atelier, comment j'organise également mes ateliers d'art plastique à l'école, et également comment je gère mon temps de préparation avec mes peintures, mes réflexions, mon temps de travail, voilà, parce que tout ça, ça fait énormément d'activités. Je suis quelqu'un de très occupé et j'aime ça en fait. Régulièrement, je posterai d'autres vidéos. Je pense que c'est une idée sympa et conviviale qui répond vraiment à la notion de partage que je souhaite mettre en avant et vraiment qui est essentielle, je pense, à notre époque. Si l'idée vous intéresse et que vous souhaitez donc suivre mes futures vidéos et publications, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter, l'adresse en dessous, pour vous tenir informé de tout ce que je fais. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une création riche et vraiment stimulante et je vous dis à bientôt.